transparent. Ces groupes armés étrangers avec lesquels vous vous associez, vous ne le connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas leur agenda. Vous ne connaissez pas leur programme. C'est quand ils auront pris des espaces, qu'ils les auront contrôlés, que vous verrez leurs couleurs, que vous verrez leurs objectifs. J'ai dit à des jeunes, Maï Bafuliru, de Minembwe, je leur ai dit, avec lesquels je parlais, je leur ai dit, les groupes Maï, les groupes armés étrangers, Red Tabara, FNL et autres, avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous vous associez pour prendre Minembwe, c'est seulement le jour où, s'ils prenaient Minembwe un jour, qu'ils contrôlent la piste là, ce jour-là, vous saurez qui sont-ils. Vous saurez pourquoi ils sont là. Ce n'est pas certainement pour vous. Donc, je crois qu'on doit réfléchir beaucoup avant de poser certains actes. Donc, je demande à ces groupes armés locaux, mais aussi aux populations, de se désolidariser de ces groupes armés étrangers. Et la dernière chose, disons, dans ce deuxième point, non seulement ils doivent se désolidariser des groupes armés étrangers, mais aussi continuer avec le dialogue. Cette tendance de toujours aller par vengeance contre vengeance, ça va aider personne, ça va régler aucun problème. Parce que la vengeance appelle vengeance. On doit arrêter avec la globalisation. Aujourd'hui, c'est un Munyamulenge qui a tué un Munyindu. C'est le cas d'ailleurs qui est beaucoup cité. Mais hier, c'était des Babembe qui ont tué les Banyamulenge. Avant-hier, c'était un Mfuliru qui a tué un Munyamulenge. Et donc, il faut qu'on considère que la faute est individuelle. Le crime est individuel. La responsabilité est individuelle. Ce n'est pas parce qu'un Munyamulenge a commis un crime que tous les Banyamulenge doivent payer. Et ceci est valable pour les Babembe, ceci est valable pour les Bafuliru, ceci est valable pour les Banyindu. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Banyamulenge pour qu'on fasse du mal aux Banyindu. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Babembe pour qu'on fasse du mal aux Banyamulenge. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Bafuliru pour qu'on fasse du mal aux Banyamulenge ou aux Babembe ou aux Banyindu. Donc, si des individus posent des actes, même des crimes, il faut les poursuivre, il faut les leur faire payer eux-mêmes, pas toute la communauté. On détruit la base, on détruit le fondement de la vie commune. On est en train de détruire, de scier la branche sur laquelle on est tous assis. L'agence de Dieu, Bekuna Mungu, il est avec Dieu, Bekuna Bantu, il est avec les gens. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas prier. Dieu va t'amener. Tu vas trouver l'argent. Dieu va t'amener avec toi. Maintenant, on t'a cherché. Même tu vas prier. On t'a remis. C'est ça. Maintenant. Je peux voir encore une guérison. C'est ça la femme de perte de sang. Lisez la Bible bien, vous allez voir la femme de perte de sang. Il allait contacter les docteurs. Mais rien n'est changé. Lorsqu'il a contacté Jésus, il a vu une consolation nouvelle. C'est par là que j'aimerais vous dire ceci. N'ayez pas peur. Croyez toujours en Dieu. Priez, gênez, marchez dans la crainte de Dieu comme il faut. Car la Bible déclare dans le livre des Proverbes que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La Bible n'a pas dit que la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Non, 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 non. Mais la Bible dit ceci, que la crainte, ça commence d'abord par la crainte de Dieu. Et c'est par là que tu vas recevoir la sagesse. C'est un peu ça. Ayons confiance à Dieu. Ayons confiance à Dieu. Les sorcières n'ont pas la force de faire un problème. C'est des hommes d'état, ce sont les prisonniers. Et par leur prière, Dieu, si elle veut entendre, tout le c'était condamné. C'est l'équerre qui peut entrer dans ces pays. Nous connaissons que c'est toi un Dieu qui fait de miracles. Et tu nous as beaucoup aimés. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre une petite série de vidéos. La première vidéo que vous avez suivie, cette première vidéo, elle était en train de parler de
C'était l'intervention de Moïse Nyarugabo. Qui est Moïse Nyarugabo? Moïse Nyarugabo, c'est un dignitaire, un ancien ministre. Il a été aussi député. Il est ancien membre de RCD de l'époque de la rébellion. Et il a aussi travaillé dans les gouvernements 1+4, c'est un Munyamulenge. Hier, quand j'étais en train de parler, j'étais en train de vous dire qu'on arrête de faire semblant de ce qui se passe là-bas. Il y a eu invasion, il y a des troupes étrangères qui sont entrées dans les territoires congolais, puisqu'il y a des choses qui se passent là-bas. Mais, comme Kinshasa avait gardé silence radio, il ne veut pas dire, mais je bénis les seigneurs, puisque rien n'est à cacher devant les seigneurs, comme la Bible dit. Rien n'est à cacher devant Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Maintenant, ce sont des leaders clés qui sont en train de parler. Moïse Nyarugabo, c'est un Munyamulenge. Il est en train de dire que des gens sont en train de faire des coalitions. Pourquoi il est dit maintenant? Puisque, mais ce qui est vrai, son peuple a été touché. Puisque les Maïmaï qui sont dans les coins là-bas, qui sont les Maïmaï? Peut-être tu ne comprends pas. Le Maïmaï, ce sont des milices d'autodéfense populaire. Ce sont des gens qui s'organisent en milices pour se protéger. Ce qu'on appelait anciennement les Moulele Maï. Et Moïse Nyarugabo, c'est un Munyamulenge. Les Banyamulenge, ce sont les habitants des collines de Minembwe au-dessus de territoires, au-dessus d'Ouvira, au-dessus de Baraka, des histoires comme ça. C'est là où se trouvent les Banyamulenge. Ils logent cet endroit depuis les mers et partout là-bas. Et ça continue jusque vers Viura au Katanga. Alors, s'il est en train de parler, c'est puisqu'il y a des coalitions. Il dit qu'il y a des coalitions entre les autochtones qui ne connaissent pas avec les gens avec qui ils sont en train de coaliser pour chasser les Banyamulenge. C'est qu'ils coalisent avec qui? Ils coalisent avec le groupe armé venant du Burundi qui sont considérés comme des Hutus. Et vous savez que le gouvernement de Burundi, c'est un gouvernement qui est hostile au régime Tutsi du Rwanda. Et le régime Tutsi du Rwanda, il ne veut pas de cela. Et il utilise un alibi, la présence des problèmes de Banyamulenge, pour s'interférer. Puisque entre Nkurunziza, le président du Burundi, et Paul Kagame, il y a des choses qui ne marchent pas. Ils s'accusent mutuellement. Nkurunziza a toujours accusé l'agression qui vient du Burundi, c'est le Rwanda qui attise le feu chez lui. Et j'avais suivi au début de cette année un colonel qui était dans les territoires de Bugesera, en Nyamata, c'est au Rwanda. Il était en train de dire qu'il ne faut même pas se marier aux femmes du Burundi. Il disait, il faisait un discours. Donc il y a des problèmes intercommunautaires là-bas, ethniques, qui sont entre les Burundais et qui maintenant ils se retrouvent au Congo. Et au Congo, ce sont maintenant les populations locales qui subissent ce contexte, qui subissent cette situation-là. Et ceux qui subissent cette situation, ce sont nos frères et sœurs. Il y a les Bafuleru qui sont là, il y a les Babembe, mes frères, il y a je ne suis pas Mobembe, je dis les Babembe, mes frères, parce que je suis congolais. Il y a les Barega, les Bafuleru. Et si on est en train de faire semblant, mais ça va toucher aussi les territoires, ça va monter vers Camagnon, là, ça va venir comme ça de là de l'habitude, ça va aller jusque dans les cabarets et un peu partout là-bas. Et tout le monde sera affecté. Et ça va encore descendre, puisqu'il y a aussi des troupes qui sont au nord Kivu. Alors, si Moïse Nyarugabo est en train de dire, il dit, puisqu'il y a cette coalition qui fait mal, peut-être il y a des gens, ils le disent aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui commencent à mourir. Et demain, vous allez apprendre que le gouvernement de Kinshasa dirige une mission pour aller s'asseoir et faire une négociation, puisque chaque fois que ces milices-là, ou bien la population revendique, elle prend le défi, on envoie soit des armées étrangères pour les écraser, ou soit la FARDC pour faire la guerre. Mais quand les milices gagnent le terrain, il faut amener un soi-disant négociation pour que ceux-là qui ont été tués ou bien ceux-là qui ont été détruits de s'organiser. Puisque les Banyamulenge et l'armée rwandaise n'acceptent pas de perdre les leurs gratuitement. Lorsqu'ils perdent les leurs, vous devez les rembourser. Et ceux qui doivent les rembourser, c'est les territoires où ils sont partis. Aujourd'hui, mon problème, ce n'est pas à vos alliances. Mon problème, c'est cette population que vous négligez. C'est cette population que vous laissez à son triste sort, qui est en train de mourir et il n'a personne pour revendiquer et parler de ses droits. Vous avez dit que c'était du fake news, lorsque nous étions en train de vous rappeler ça. Et ce que Moïse Nyarugabo est en train de dire, c'est du fake news aussi. Pourquoi il s'acharne maintenant?
Et maintenant, on va chercher une formule pour étouffer ou bien pour faire une certaine situation, puisqu'on est en train de prendre les FRDC, combattre les Maï-Maï, c'est-à-dire on prend un Congolais, on lui demande de tourner son arme contre son frère congolais et on se tue comme ça. Bien-aimés, Monsieur le Président, et Monsieur tout le monde qui est à côté de Monsieur le Président, est-ce que ça vous coûte quoi de dire à Monsieur le Président, ici ça ne va pas bien, ici ça ne va pas bien? Ça ne vous coûte rien de lui dire ce qui se passe. Il le sait, il fait semblant, mais rappelez-le. Puisque s'il est président de la République, il doit savoir tout ce qui se passe dans son pays. C'est comme un papa dans une maison. Il y a l'enfant du voisin qui dort dans sa maison et que le papa soit ignorant de ça. Là, je dirais que ce papa est irresponsable. Parce qu'il doit contrôler sa maison. Je viens seulement vous rappeler que ce que je vous ai dit hier et que tout le monde était en train de dire, c'est du fake news. C'est la même qui disait c'est du fake news. Je vous pose la question. Et ce que Moïse Nyarugabo est en train de dire, c'est du fake news aussi? C'est pour dire qu'il y a quelque chose. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est que nous tous, nous sommes en train de voir comment notre pays est en train de partir et on croise les bras. Nous tous. Écoutez, chacun a sa façon de lutter. Et chacun a sa façon de faire quelque chose. Mais ce que moi je demande seulement, à vous qui m'écoutez, à vous qui suivez ceci, essayez un peu de dire à vos messieurs qui sont dans les bureaux, qui profitent du gain de cela. Si vous gagnez lorsque vous venez enterrer les morts, le même argent que vous gagnez de sang de gens, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas stable. La Bible dit, vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Car le sang innocent va toujours crier vengeance. S'il te plaît, essayez un peu, encore une seconde fois, de voir ce qui se passe là. La deuxième chose que je devais vous dire, c'était quoi? Vous vous souvenez, à un certain moment, je vous ai dit que Dieu m'a dit qu'il va susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Je vous avais dit que Dieu va susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Et maintenant, essayez un peu de regarder. Est-ce que vous avez compris que depuis un certain temps, il y a des jeunes, de petits enfants de 8 ans, 7 ans que Dieu est en train d'utiliser puissamment, qui sont nos enfants. La Bible ajoute, la Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et là, ce sont nos fils qui sont en train de prophétiser. Ils sont en train de parler à la longueur de la journée. Ils sont en train de dire des choses. Et tous ce sont des Congolais. Et pas d'un seul contrée. Nous avons suivi l'année passée, cette année, il y avait une fillette que j'ai toujours dit, la petite Esther, elle était en train de parler. Nous avons suivi, vous avez suivi ce petit garçon que vous venez de voir de 10 ans. Vous avez suivi un autre au Kasaï qui était en train de marcher. Et vous avez suivi à gauche comme à droite. Mais c'est que ces enfants qui sont nos enfants manquent pour qu'ils soient suffisamment efficaces, puisqu'ils ont déjà la grâce. Vous qui êtes à côté d'eux, s'il vous plaît, encadrez ces enfants. Permettez à ce que ces enfants aillent à l'école. C'est trop important. Ne les laissez pas dans la rue. Si vous pouvez, puisque nous autres, on n'a pas de l'air contact, si vous pouvez, allez juste leur payer des frais scolaires s'ils en manquent. Qu'ils commencent à étudier maintenant. Et ainsi que ça permettra que leur ministère devienne efficace. Beaucoup de nos enfants qui nous fréquentent, qui ne vont pas à l'école, beaucoup de nos enfants qui n'étudient pas, mais qui ont la grâce de Dieu, ils finissent à être des ministres incomplets. Lorsque Paul a été visité par Dieu, par Christ lui-même qui lui a posé la question, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul est parti s'asseoir pendant 3 ans, recevoir l'instruction. Et c'est comme ça qu'il est revenu. Bien qu'il avait vu Dieu comme ça, Jésus comme ça. Mais il devait déjà entrer dans l'œuvre de Dieu. Mais il s'est dit d'abord, laisse-moi le temps d'être instruit. Et à ces enfants qui sont nos enfants, qui sont tes enfants, c'est bien lorsque vous les voyez prêcher. J'ai vu cet autre-là au Kasaï, il est en train de prêcher et on est en train de lui donner de l'argent. C'est bon. Mais vous allez donner à cet enfant les goûts financiers, les goûts de l'argent. Il va avoir le goût de l'argent sitôt qu'il va avoir un appétit. Et comme il n'est pas encore maître de ses décisions, il va très mal s'orienter. Je l'ai dit, il y a beaucoup. Cette sémence
Je l'avais dit à un homme de Dieu, j'étais en train de prier avec un prophète aux États-Unis, on priait au téléphone. Je lui ai dit, homme de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, je vois un ange au-dessus de la République démocratique du Congo. Je pense que je l'avais même dit. Je vois cet ange est en train de secouer ses ailes comme ça. Et quand il secouait, il était en train de chasser et faire renaître un nouveau vent de serviteurs de Dieu. Un nouveau vent de prophètes. Et là, nous sommes en train de le voir. Ils sont en train de germer à gauche comme à droite. Il y en a beaucoup. La fois passée, vous avez suivi le message que j'avais interprété des prophéties de la chaise. Imaginez-vous des enfants à cet âge-là, que Dieu est en train de leur parler. À cette époque-là, j'avais parlé à ses parents. Je les avais dit, n'amenez jamais cet enfant à se plonger totalement, pour le moment, dans ce qui est œuvre divine. Gardez sa vie de prière, mais amenez-les à l'école. J'ai un enfant qui a la grâce prophétique et mes enfants, ils ont une sémence, qu'ils me disent des choses. Lorsque même je veux faire quelque chose, il y a une qui me dit, Daddy, I want to pray for you. Il me dit, il doit prier pour moi. Et si tu connais l'âge, j'accepte, je comprends, mais j'envoie, ils doivent d'abord étudier. Puisque je sais la sémence qui est dans eux. Mais cette sémence ne peut pas grandir. Puisque la Bible nous dit dans le livre de Osée 4:6, à la fois il faut ajouter la connaissance. Et quand ils vont manquer la connaissance, ça sera une destruction. La République démocratique du Congo qui est notre pays, si elle avait eu la chance, à cette époque où il y avait ces réveils de grands serviteurs de Dieu, qui devaient comprendre l'importance de ces choses. Aujourd'hui, je suis en train de chercher, est-ce que vous pouvez aller dans toutes les archives, chercher un seul livre que Papa Heidi Nabal avait écrit? Mais est-ce que vous savez qu'en Afrique, il n'y a jamais eu un serviteur qui a fait des choses comme lui a fait? Vous savez pourquoi? Puisqu'il y avait cette gap de connaissances. Un jour ici en Suède, j'ai croisé un bishop qui m'a dit, j'ai été prêché vers les années 84 par un homme de ton pays qui s'appelait Heidi Nabal. Mais lui aujourd'hui c'est un bishop. Il m'a dit, il me prêchait à Lingala. Vous savez qu'il y a de nos ministères qui ne s'épanouissent pas seulement à cause de la connaissance. C'est trop important de voir la connaissance, c'est trop important. J'ai vu un mouvement qui se passe maintenant en Brésil. On est en train de faire, on dit le jeune pasteur, des jeunes pasteurs. C'est quoi? Il y a une école où on envoie des enfants de 9 ans, 10 ans, ils apprennent rapidement la Bible et ils commencent à prêcher. Et les parents en tirent profit puisque les parents ils sont chaque fois derrière eux. Ils vont là-bas, ils prêchent. Les parents prennent l'offrande, ils vont là-bas, ils prêchent. Les parents prennent l'offrande. L'objectif de Dieu, ce n'est pas cette offrande-là. C'est pour édifier le corps du Christ. C'est pour que dans 10 ans, ils deviennent des grands serviteurs de Dieu. Donnez accès à l'éducation à ces enfants, s'il vous plaît. Si vous pouvez même contacter des gens que vous pouvez. Dieu peut permettre. Je suis béni puisque la prophétie s'est accomplie car je vous avais dit que l'Éternel m'avait dit qu'il fait une nouvelle race des hommes de Dieu. Et là, nous voyons cette race qui peut-être dans 10 ans, 20 ans, on va les vivre même si on ne sera pas là. Mais les autres vont vivre cette promesse que Dieu nous avait faite. Mais nous devons l'encadrer. Nous devons l'encadrer. J'avais posé un jour une question. La petite Esther, qui est son encadreur spirituel? Qui est son père spirituel qui le suit? Puisque cette petite Esther, elle a la sémence de Dieu. Le message qu'elle avait donné au début, c'était le message que Dieu lui avait envoyé. Dieu lui parlait d'une sélection ou bien d'une personne que Dieu avait pointé du doigt. Mais après, puisque l'encadrement ne lui était pas accordé, on l'a laissé et elle a commencé à surfer dans toutes les choses. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour lui dire non, on se comporte comme ça, on fait ça, on fait ça. Même Élisée, lorsque Élie l'a appelé, mais Élisée n'est pas automatiquement entré dans les ministères. Il a attendu passer tout son temps. Pierre a fait 3 ans au pied de Jésus-Christ pour recevoir cette promesse qui lui disait, tu es une pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je suis en train de dire encore, il y a 2 semaines passées, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, un enfant de 10 ans était dans une église en Ouganda, il a fait une conférence pendant 1 semaine. Et après le message de cet enfant-là, il y a eu au moins 45 personnes qui se sont fait baptiser. Un enfant de 10 ans. Il prêchait de l'enlèvement, de ce que Dieu lui a révélé et il donnait l'interprétation. C'est puisque je n'ai pas encore eu ce message
Mais quand je vais l'avoir, on m'a envoyé les photos et les audios. Mais quand je les aurai, je vais vous les balancer, vous allez comprendre. Donc, bien aimés, de partout où vous êtes, ce n'est pas seulement dans mon pays. Dans tous les pays où il y a, si vous avez des enfants qui sont en train de germer dans l'œuvre de Dieu, c'est bon, vous connaissez déjà la sémence qu'ils ont. Mais laissez ces enfants dans les mains de Dieu, c'est trop important. Laissez-les aller à l'école, c'est trop important. Qu'ils reçoivent l'éducation, ils vont avoir 2 pieds. Un prophète, un serviteur qui n'a pas la connaissance ou l'éducation de l'école que nous appelons aujourd'hui, il est comme une personne boiteuse qui marche avec un seul pied. Et vous allez voir que dans certaines choses, il y a un manque quelque part. Jésus a reçu l'instruction. Il a reçu l'instruction, c'est ce qui lui permettait même de lire le Torah. Et maintenant le sage s'est posé la question, il dit, mais cet enfant où il a tiré cette éducation, il avait la sagesse de Dieu et puis il a la connaissance. C'est pourquoi il savait dire à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ces enfants, c'est une bénédiction, je bénis le Seigneur. Seigneur, je prie pour ces enfants qui deviennent de fruits selon votre volonté, Seigneur. Permets à ce qu'ils aillent de l'avant et qu'ils fassent ce que toi-même tu as prévu et qu'ils fassent ce qui est ta volonté. Ne les laisse pas se perdre, Seigneur. Ne les laisse pas sortir dans les chemins de la gloire et de la grâce. Laisse que ta bonté, ta puissance, ta dignité puissent les accompagner. Merci, Seigneur. Donne-le une bonne éducation. Faites qu'ils croissent dans la sagesse, la stature et la connaissance. Qu'ils croisent le chemin de la bénédiction dans le nom de Jésus. Bien-aimé, avant que Moïse ne soit sauveur, il a d'abord reçu l'instruction dans la maison de Pharaon. Dieu lui-même a permis que Moïse reçoive l'instruction pour savoir comment il devait marcher avec Pharaon, comment parler dans un palais royal, comment se comporter dans un palais royal. Et ses enfants ont besoin de cela. Chers parents, si ce sont vos enfants, ils sont aussi nos enfants puisque nous sommes aussi parents. Nous disons ceci, laissez que ces enfants aillent à l'école. C'est trop important. Vous savez que pour les faits, le seul fait et gestes que vous les exposez maintenant, le diable peut les attaquer terriblement. Il peut attaquer leur tête, leurs yeux, leur corps. Ils peuvent avoir des maladies impossibles. Mais si vous laissez ces enfants maintenant entre les mains, vous priez avec eux et vous permettez à ce qu'ils aillent d'abord apprendre, qu'ils aillent à l'école, qu'ils finissent. Alors la chose qui est donnée va croître. Ne les laissez pas dans la rue. Vous allez me dire peut-être les parents sont pauvres ou sont comme ça. Non, comment? Non. Dieu va pourvoir à ses enfants. Pendant les vacances, ils peuvent le faire. Mais après les vacances et pendant la période scolaire, ils doivent étudier. Je vis mon petit frère là, mon fils là de Kinshasa qui a 10 ans. Il me parlait un parfait. Il était parfait, il était posé. Il a un message, il m'a épaté. J'ai dit, c'est un génie, celui-ci. C'est un grand prédicateur. Il est en train de te dire des choses. Il corrobore ses paroles avec les versets, tu ne peux pas comprendre. Je me suis dit, waouh, voilà Seigneur, je bénis ce que tu as dit, Seigneur. Voilà la chose que l'Éternel m'avait promis et la chose que l'Éternel a dite. Mais la chose, elle est arrivée. Et ce qu'il nous faut, c'est quoi? Nous encadrons ces enfants. C'est important. Donc, mes 2 messages aujourd'hui, c'était pour vous dire, arrêtez de faire semblant de ce qui se passe de l'autre côté. Déjà, les leaders en parlent. Ça prouve que le feu atteint un certain niveau. Ça prouve que ça fait mal quelque part. C'est pourquoi ils parlent comme ça. Et après, on va pousser certaines personnes à aller négocier, blablabla, blablabla. Mon problème, c'est pas votre tralala politique. Mon problème, c'est le peuple que vous êtes en train de faire souffrir pour rien. Vous ne pouvez pas gagner votre argent dans de bonnes conditions. Seulement, il faut que le sang des autres coule pour que vous fassiez l'argent. Un jour, s'ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de juge ici sur la terre, mais il y a un juge qui voit et qui connaît tout. Et mon deuxième message, c'était pour encourager le cher parent de permettre à ce que ses enfants aillent à l'école et qu'ils étudient et qu'ils aient une bonne éducation. C'était moi, votre frère, Jean-Luc Kamani. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Prions pour la République démocratique du Congo, comme Dieu l'a dit. Prions encore pour tout. Je vous ai toujours dit prions. Mais les gens ne me comprennent pas. J'ai posé à quelqu'un une question aujourd'hui. Pourquoi quand il s'agit de la distraction, les gens sont emportés? Comme c'était les matchs de football
il y avait personne, et la Mouka, et FFCC, et Cash, tout le monde était là. Mais bien qu'ils étaient là, ils étaient divisés. Quand ils réussissaient, s'ils allaient réussir, oh, vous voyez, nous Cash, nous avons réussi. Quand ils échouent, oh, vous voyez, vous avez la malédiction. Là, c'est la Mouka qui crie, oh, vous voyez, vous avez la malédiction. S'ils réussissent, oh, nous Cash, FCC, vous voyez. Un peuple divisé comme ça. Mais vous avez été tous devant la télé pour regarder les matchs. Nous avons tous été là, tout le monde. Moi aussi, je suivi les matchs comme vous. Nous avons tous été là. Mais pourquoi, quand on vous dit seulement que nous devons nous asseoir pour chercher Dieu, cela devient un problème. Mais quand il y a une distraction, tout le monde se plonge dans la distraction. Mais quand il y a du sérieux, tout le monde se retire du sérieux. Je me pose la question. Mais je me rappelle de ce que Dieu m'avait dit. Il m'avait posé une question en 2018. Peux-tu me dire quelle est la chose ou une entreprise qui a été faite dans ton pays durant les dernières 10 années et qui a fait 10 ans et qui a réussi? Je dis aucun. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc vous voyez ceci. Et ce sont ces choses-là. Dans tous les domaines, on m'a posé la question. L'Éternel m'avait posé la question dans tous les domaines. Dis-moi l'unique chose qui a été faite dans ton pays et que ça a marché. Que ce soit une entreprise, que ce soit une institution politique, que ce soit... Tu peux voir quelqu'un commencer un business après 5 ans, 10 ans, même s'il progresse comment? Tu commences une entreprise, tu as un nom, jamais on ne fait 10 ans. On m'a dit pourquoi? Parce qu'il y a cette malédiction. Vous devez chercher Dieu. Je le dis et je le répète toujours. Je le répète comme Élie, comme il avait dit. Hein, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Vous allez me dire, oh, nous avons déjà prié, oh, nous avons déjà fait. Je sais ce que je suis en train de dire comme prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, ressaisissons-nous. Pourquoi, quand il y a la distraction, nous sommes pris dans la distraction? Mais quelque chose qui est important, qui est sérieux, on se retire. Par exemple, je suis en train de vous parler de sang qui coule. On va faire un problème personnel. On va le laisser à celle-là. Les autres vont faire ceci. Mais si c'est une distraction, c'est un musicien qui va chanter, allons le combattre. C'est du sport, allons là-bas. Mais quand on parle du sérieux qui est de notre vie, on ne prend pas conscience. Pourquoi? Que Dieu bénisse ceux qui ont écouté ce message. Vous pouvez aussi les partager pour les faire bénéficier à d'autres personnes. Soyez connectés sur cette chaîne Jean-Luc Kamani. Chaque samedi, je suis là à partir de 19 h pour prêcher la bonne nouvelle. Et quand Dieu me fait grâce d'avoir une révélation, je la partage avec vous. Je bénis le Seigneur, je continue à prier pour le monde entier. Nous devons aussi prier pour le président des États-Unis, Donald Trump. Je sais pourquoi je vous l'ai dit et je vais revenir vous le dire pourquoi. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tout le monde au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.